Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo d'information de la mairie de Mennecy du vendredi 4 décembre 2020. Une semaine marquée par un combat contre une injustice envisagée par l'éducation nationale qui aurait consisté à renvoyer chez eux pendant 3 mois, jusqu'aux vacances de février, les élèves d'une des classes de CM2 de l'école de la Sablière. En effet, leur enseignante étant enceinte et à risque du fait de la Covid. Jusqu'à maintenant, elle était remplacée. L'éducation nationale pensait retirer le professeur remplaçant et assurer à cette classe, pendant cette durée, jusqu'au congé maternité de cette enseignante, un enseignement en distanciel. 3 mois sans voir un professeur est quelque chose qui était profondément choquant. Les enseignants, les parents d'élèves, la mairie se sont mobilisés. J'ai été amené à saisir le ministre de l'Éducation nationale extrêmement vivement cette semaine et l'ensemble de nos efforts ont payé puisque alors que les enfants devaient ne plus avoir d'enseignants en présentiel à compter de jeudi, l'éducation nationale a entendu raison, s'est rendu compte qu'il n'était pas possible de renvoyer pendant 3 mois chez eux sans enseignants des élèves alors que l'école, l'enseignement est une obligation dans notre pays et ces enfants pourront continuer à garder l'enseignante qui leur a été affectée par l'éducation nationale. Et je tenais à remercier toutes celles et ceux au sein de l'éducation nationale ou au sein de la communauté éducative locale qui auront permis d'arriver à ce résultat. Cette semaine, nous avons également reçu au sein des services municipaux 2 nouveaux véhicules, 2 Kangoo électriques pour un coût d'un peu plus de 20 000 €, subventionnés par la région Île-de-France à hauteur d'un peu plus de 8 000 € au titre de la politique en faveur de la lutte contre les déchets, parce que ces véhicules vont être principalement affectés au nettoyage de la commune, à la lutte contre les dépôts sauvages. Ces véhicules font partie de l'effort porté par la commune en faveur de la transition énergétique pour avoir une flotte de véhicules plus propre et ces outils vont pouvoir permettre aux personnels municipaux de travailler avec des matériels neufs et dans de meilleures conditions. Ces véhicules électriques vont servir effectivement pour les trajets sur la ville de Mennecy, ainsi que les astreintes. Et en termes écologiques, je trouve que c'est un très bon investissement par rapport à la mairie de Mennecy. D'ailleurs, je remercie le maire parce qu'en fait, c'est un véhicule très fiable et très économique en fin de compte. Et puis, ça nous permet en fait de circuler autant dans le parc que dans la ville de Mennecy. En termes écologiques et puis en termes pratiques. Au titre des actions de solidarité de la semaine passée, 2 jours de dons du sang ont eu lieu à Salle-Marianne afin de permettre aux Menneçoises et aux Menneçois qui le souhaitent de sauver des vies, tout simplement. Quand une personne donne son sang, le sang n'est pas utilisé tel quel, il est séparé en 3 parties. Les globules rouges qui peuvent se garder jusqu'à 42 jours, mais qui sont bien souvent transfusés bien avant. Pour le plasma, il n'y a pas trop de problème parce qu'on peut le congeler pendant 3 ans. Par contre, les plaquettes qui sont issues de ce don de sang ne se gardent que 7 jours. Ce qui fait qu'il ne faut pas avoir trop de poches de sang d'un coup pour ne pas les périmer, mais en avoir suffisamment tout au long de l'année, tous les jours. Si les illuminations de Noël sont ouvertes ce soir par les municipalités pour 1 mois jusqu'au dernier dimanche avant la rentrée des vacances de Noël, le concours des illuminations de Noël pour les particuliers reste ouvert. Vous pouvez déposer vos dossiers jusqu'au 11 décembre 2020 pour pouvoir être à votre tour examiné. Un jury passera pour examiner vos décorations et pouvoir pourquoi pas être primé. Cette semaine est également importante en termes de transport, puisque nous avons obtenu, il y a de cela quelques jours, la mise en place à compter du 7 décembre d'un renforcement du cadencement de la ligne 209, une ligne de bus qui irrigue notre commune, qui va également voir son périmètre étendu, puisqu'elle va desservir de nouvelles stations afin d'assurer une meilleure intermodalité et une meilleure interconnexion avec d'autres lignes et permettre ainsi aux Menneçois une meilleure desserte en termes de transport en commun. Bonjour, c'est une ligne que j'utilise souvent pour aller travailler notamment et je trouve que c'est une très bonne chose qu'elle s'agrandisse. Ça va me permettre de rejoindre Corbeil plus rapidement, plus facilement.
Enfin, cette semaine, c'est le Téléthon qui ne pourra pas se tenir de manière normale comme nous avions l'habitude de le faire. Pour autant, lors du marché qui se tiendra demain matin et auquel je vous invite à venir nombreux, plusieurs associations seront présentes pour pouvoir récolter des fonds pour une œuvre extrêmement importante dont je rappelle qu'historiquement, elle est née à Mennecy. Très belle semaine à vous et à bientôt.